Nous sommes ici sur un lieu historique puisqu'il y a 850 ans que l'on produit de la vigne, du vin pardon, ici à Huy. Ce lieu appartenait au prince-évêque de Liège qui, au fil des années, a donné à toute une série de grands seigneurs de pouvoir exploiter ce vignoble. Alors, on produit ici depuis 850 ans de la vigne, on produit avec des cépages tout à fait différents et en fonction de cela, au fil des années, des viticulteurs ont apparu, disparu et puis sous Louis XIV, malheureusement, l'entièreté du vignoble a été détruite puisqu'il fallait absolument permettre déjà l'exportation de la France vers la Hollande et l'Allemagne qui se faisait par l'intermédiaire de la voie d'eau qui se trouve derrière moi, c'est-à-dire la Meuse. Cette eau était vraiment un élément indispensable pour pouvoir vendre le produit qui était le vin vers la Hollande et l'Allemagne, et aussi ça permettait à ce moment-là toute une série d'activités économiques. La ville de Huy était déjà une ville très riche à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait, grâce au plan d'eau qui se trouve derrière moi, toute une série d'industries qui venaient s'installer le long du fleuve. Et forcément, il n'y avait pas de centrale nucléaire à l'époque, et c'était l'eau qui était la force motrice. L'histoire ici, vraiment, c'est chargé d'histoire cet endroit, puisque cet endroit était réservé par les seigneurs à leurs serfs. Donc les serfs de l'époque, c'était les ouvriers. Et c'est un endroit qui était négligé, parce que d'abord, le seigneur obligeait les serfs à aller travailler chez eux. Et cet endroit était réservé uniquement à la production personnelle des serfs. Mais malheureusement, c'était négligé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient peu de temps à consacrer à leur production personnelle. Pourquoi les serfs avaient-ils donné ici, cet endroit-ci, le vignoble aux serfs? Parce que le vin était déjà différent. Nous sommes sur du calcaire. Tout le reste dans la vallée, c'est du schiste. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le calcaire neutralise l'acidité. C'est une des raisons pour laquelle le goût était tout à fait différent par rapport à l'ensemble des productions locales. Alors donc ici, si vous regardez attentivement, nous sommes en contrebas, vraiment en flanc de coteau, et lorsqu'il y a une période hivernale assez dure, nous sommes protégés par le vent du nord. Le vent du nord passe au-dessus de notre tête, la Meuse forcément donne un petit réchauffement en hiver, et tout cela combiné, c'est un endroit où la vigne débourre très vite au printemps par rapport à des endroits qui sont très aérés et très venteux. Alors j'ai un peu plus de 1000 pieds de vigne, dont 50% sont du Müller-Thurgau, donc c'est un Rivaner sylvaner, 40% d'Auxerrois et 10% de Pinot Gris. L'ensemble fait qu'il y a un cépage qui donne la quantité, l'autre qui donne la coloration et le troisième qui donne vraiment la finition. Alors c'est un vin blanc, pourquoi? Parce que malgré que nous sommes très bien exposés, certaines saisons il n'y a pas assez de soleil pour faire vraiment un excellent rouge, et j'ai axé principalement mon travail sur du blanc. Alors donc ce vin est un vin sec qui se marie très bien avec les poissons, mais aussi en guise d'apéritif. Et c'est une des raisons pour lesquelles une grosse partie des restaurants de la région, puisque je vais jusqu'à 40-50 km du territoire de la ville de Huy, où des restaurateurs ont mis à la carte ce vin qui s'accompagne vraiment pour eux avec un bon poisson. Le vin ici, c'est plus ou moins 1000 bouteilles sur l'année, vraiment les bonnes années. On le trouve dans les grands restaurants, dans des grands dépôts tels Comptoir des Boissons, Plaisir Divin et compagnie, et dans d'autres endroits de la région qui souhaitent bien entendu promotionner le produit. Et je vais même jusque dans les matchs de Huy-Warem, puisque ceux-ci ont souhaité vraiment de développer le produit régional pur. Alors ici, vu
La déclinivité du terrain, je tiens à vous signaler qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour venir m'aider au niveau même du travail. Je suis ici continuellement tout seul. Toute une série de jeunes que j'ai écolés dans le cadre de la taille, ils sont restés parfois entre 5 minutes et 1 heure maximum, vu la difficulté de se tenir bien droit. Et immanquablement, il faut une grosse condition physique. Malheureusement, certaines personnes ne l'ont pas. Mais pour la condition physique, il faut absolument en avoir, parce que le jour des vendanges, nous sommes une petite vingtaine ici. Certains, il leur faut quasi 15 jours pour récupérer, tellement le travail est relativement dur. Et tout le reste de l'année, je suis tout seul à travailler du 1er janvier au 31 décembre, puisque vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire en hiver, voire au printemps et autres. Il y a un travail tous les mois à faire dans un vignoble. D'ailleurs, comme un dicton bourguignon l'a bien stipulé, la vigne ne produit qu'à l'ombre de son vigneron. Et j'ai tout dit.